Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour cette Proximus e-Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Et pour m'accompagner pour cette très belle journée, je suis en compagnie de Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, ça va bien. Alors, cette journée de compétition, elle va être particulièrement intéressante. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais chaque fois, on a de beaux matchs en perspective. Et justement, avant d'y arriver, eh bien, passons peut-être un petit peu sur le classement général pour mieux pouvoir comprendre les enjeux de ces matchs day numéro 13 correspondant au match day numéro 30 pour la Pro League. Le trio, pour l'instant, n'a pas changé, hein, le podium est toujours le même. En bas, même chose, ce sont toujours les mêmes lanternes rouges. Par contre, la course au top 8 devient de plus en plus corsée, on peut le dire. Oui, parce que justement, entre la quatrième place et justement on va dire, la 11e place, il y a quand même que 6 points d'écart, donc c'est pas énormément. Il reste quand même 6 matchs à jouer, 5 matchs à jouer, donc c'est énorme. Il y a que 6 points, donc je l'ai dit, donc c'est vraiment très très serré. Après, par contre, on voit quand même qu'il y a 3 équipes, voire peut-être 4 équipes, je pense, où les poires sont cuites et ils peuvent pas rêver de top 8. C'est le Cercle de Bruges, le Berscott, Waasland Beveren, Ostend. Gand, c'est vraiment limite, Eupen aussi. Normalement, ça risque de pas être possible, mais tout est possible. Enfin, dans le foot, tant que mathématiquement c'est possible, il y a une chance. Absolument, surtout que Gand, par exemple, la Gantoise a encore une confrontation à jouer en retard. C'est aussi le cas pour Ostende, pour Moucron, pour le Standard de Liège. Et eh bien, vous allez le voir durant le récapitulatif des matchs, justement, qui va arriver devant votre écran, sur tous les matchs qu'on va pouvoir commenter. Aujourd'hui, certains matchs ont également été postposés. Malheureusement, c'est le cas du match entre le Standard de Liège et Waasland Beveren, ainsi que du match entre Courtrai et Genk. Mais ne vous inquiétez pas, on aura les deux matchs postposés de la semaine passée. On reviendra dessus évidemment tout au long de la journée, hein. Moucron, Standard de Liège, ça va être un grand choc. Et la Gantoise Ostende. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur cette journée? Bah justement, je pense qu'il y a certains matchs, justement, Zulte Waregem Moucron, ça peut être intéressant. Cercle Le Pen aussi, parce que c'est deux équipes qui se tiennent d'assez près. Après, Berscott Gand, bah, si Gand veut rêver du top 8, il est obligé de s'imposer aussi, donc ça va être un match assez couperé pour lui. Et puis, bah, Saint-Tron Club de Bruges, c'est un petit peu l'affiche de cette journée de compétition, même s'il y a aussi bah, Louvain-Anderlecht qui peut être assez intéressant. Ces deux équipes qui sont vraiment aux portes du top 8. Je pense les deux équipes doivent vraiment gagner pour réintégrer le top 8 et elles peuvent pas vraiment se permettre de perdre. Et ces deux joueurs, ben voilà, niveau qualité de jeu, c'est pas mal, donc ça peut être intéressant aussi. Rappelons évidemment que vu que nous sommes à la 13e journée, eh bien, il ne reste plus beaucoup pour engranger des points. Les écarts deviennent de plus en plus importants, même un écart de 3 points maintenant peut se révéler décisif. Donc il va falloir évidemment suivre avec assiduité le reste de cette compétition. En parlant de cela, eh bien, lançons-nous avec ce premier match. Alors sur le papier, c'est peut-être le plus déséquilibré d'ailleurs, Xavier. C'est vrai que bah, 3e contre 18e avec 0 points du côté de Stand, c'est vrai qu'il cherche toujours d'accrocher ses premiers points. Il a mis en difficulté le Standard de Liège, il a mis en difficulté Genk, donc on voit qu'il est capable, sauf que le souci c'est que derrière il encaisse énormément. Bah, Charleroi, bah, il marque assez facilement, c'est vrai que c'est une des meilleures Oui. attaques, voire la meilleure attaque, j'ai pas les stats vraiment en tête, mais je pense que c'est la meilleure attaque du championnat. Donc ça va être compliqué pour le KV Ostende dans ce match. Eh oui, ça va être très 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 difficile. Tu fais bien de le dire justement par rapport à cette statistique, je suis en train de la vérifier. 34 buts marqués, eh bien on est du côté de Saint-Tron à 32, ce qui fait, si je me trompe pas, que Charleroi est bien la meilleure Ouais. attaque de ce championnat. C'est assez impressionnant et lorsqu'on sait qu'au stand, eh bien la défense c'est pas trop ça, 42 buts encaissés. Oui. Et que Charleroi a cette tendance assez folle à jouer très simple mais très efficace et à se servir du moindre petit espace, surtout en profondeur, Oui. ça pourrait vite tourner. Comment dire? J'ai du mal à donner le bon mot. Euh, Massacre, c'est trop. C'est Oui, trop. après on s'attendait souvent à ça pour Ostende justement contre Genk, contre le Standard de Liège. Les deux équipes vraiment où on pensait que le KV Ostende allait vraiment prendre énormément de buts et au final il a toujours mis en difficulté ses adversaires. Aujourd'hui, encore une fois, évidemment on pense que Charleroi va gagner facilement 5-6-0 ou je ne sais combien. Et au final, est-ce qu'il va pas réussir à mettre en difficulté Charleroi aussi? Finalement, il est vrai que c'est contre les adversaires les plus offensifs que ce joueur s'est révélé le plus intéressant, le plus pertinent. C'est vrai que finalement, peut-être que ça nous réserve encore quelques surprises. On sait que le top 3, hein, Charleroi, troisième au classement général, il y a quand même 18 buts encaissés. Alors c'est très peu évidemment quand on compare avec le reste de la compétition, mais c'est aussi beaucoup lorsqu'on compare avec le reste de ses opposants. Seul petit différence, on peut le dire, Club de Bruges 21 buts encaissés, Standard de Liège 20 buts encaissés, ce sont les 4e et 5e de ce classement général. Évidemment, lorsqu'on compare avec Courtrai et ses 8 buts encaissés, nous sommes encore sur une stat tout à fait Oui. différente, hein. Mais bon, chacun a ses avantages. Tous les buts encaissés par Charleroi et même d'autres sont compensés par un nombre de buts marqués Oui, ça, même très si tu important. encaisses énormément, mais qu'à côté de ça, bah, tu marques encore plus, bah, au final tu prendras les 3 points lors de nombreux matchs, donc ça peut aller.
sont d'ailleurs une compétition très offensive au niveau du top 8. On se rend compte que c'est les joueurs qui marquent beaucoup et qui encaissent aussi quand même pas mal, qui finissent avec cette logique. Il n'y a pas tant que ça de différence en termes de buts encaissés entre le top 8 justement et la 12-13e place. Ça se joue toujours aux environs des 20 buts encaissés. Ouais. C'est vrai que de manière générale, on voit quand même les joueurs qui essayent de prendre un peu plus de risques en attaque, de créer du jeu, qui vont chercher le plus de points, tandis que les joueurs qui veulent voir un peu plus la sécurité, ils ont un peu plus du mal. Pendant ce temps-là, le match s'est lancé. Xavier, 6ème minute de jeu, stand au ballon qui la perd immédiatement, relançant Charleroi. Tu l'as dit, un match peut-être assez compliqué à pronostiquer. Néanmoins, il va être intéressant de suivre, notamment parce que le premier but pourrait déjà avoir un grand impact sur cette rencontre. Avec Diandi pour Nicholson, c'est pas mal. Nicholson qui avance, et le but. Le premier but de Charleroi, Florian Van Damme qui prend un avantage immédiat. Et je vous l'ai dit, je pense que c'est déjà le but qui pourrait un peu crucifier ce match. Oui, voilà, je pense que maintenant, ça a vraiment, il a fait sauter le verrou du côté d'Ostende, comme on dit. Et donc, Ostende va se découvrir un petit peu plus pour essayer de revenir au score. Et je pense que maintenant, on va avoir un match comme on s'y attendait, avec beaucoup de buts du côté de Charleroi. Et peut-être quand même aussi beaucoup de buts du côté d'Ostende. Ouais. Alors, bien que je vous ai dit, voilà, au niveau de la différence de buts, au niveau des buts encaissés, Charleroi en a quand même relativement, j'insiste sur le relativement, encaissé pas mal. Il faut quand même dire que c'est une des meilleures différences de buts du championnat, malgré tout, 16 de Ouais. différence de buts du côté de Charleroi. On a souvent de gros écarts dans les matchs clés, dans les matchs déséquilibrés comme celui-ci. Ouais. C'est vrai qu'habituellement, quand Ostende met en difficulté ses adversaires, il a ouvert le score comme contre le Standard de Liège. Et c'était son adversaire qui devait se découvrir. Tandis qu'ici, c'est le scénario inverse, donc ça risque d'être peut-être plus compliqué pour lui. Et c'était aussi son adversaire qui était dans le doute. Oui. Évidemment, par extension. Van den Driesch pour Gueye, avec Sakala. Et le beau tacle de Kipré avec Inkuba. Lançant Bruno, attention peut-être dans l'axe. Et oui, elle est donnée cette passe, mais finalement Hubert va reprendre ce ballon. 16e minute de jeu, un but à 0 toujours. Et maintenant la question a peut-être un petit peu changé de bord. Est-ce que Ostende va réussir à se réveiller, se révéler? On a souvent posé cette question tout au long de la compétition, ça s'est rarement révélé vrai. Mais il est toujours possible de croire justement en un déclic. Oui, possible. Après, je ne pense pas que ça arrivera aujourd'hui, mais pourquoi pas lors d'un autre match. Tout à fait. Le problème c'est que les matchs commencent à sérieusement se réduire. Allez, bataille pour Tang. Il va faire la petite transversale pour aller chercher De Waal. Elle était peut-être un petit peu dangereuse, mais on va quand même conserver ce ballon. Avec Van den Driesch, De Waal. À droite peut-être. Lancer cette profondeur. Elle est faite, elle est donnée. Et Desoleil, très physique, va aller récupérer ce ballon. Relançant peut-être Charleroi. Finalement, depuis le premier but, il n'y a pas encore eu de grand danger des deux côtés. Une seule occasion franche pour l'instant dans ce match. Sakala, Yulsager qui tente de se retourner, qui est bien taclé par Kipré, qui finalement se heurte à un très joli tacle glissé de la part de Yulsager de nouveau. Van den Driesch. De nouveau Yulsager, attention dans l'axe peut-être. Et cette profondeur ne pourra pas être donnée. Gueye, Van den Driesch à gauche, non. On reste sur Darpino, on joue dans l'axe, on construit tranquillement mais sûrement, et c'est peut-être ce qu'il faut faire pour les déstabiliser. L'attaque, la défense plutôt de Charleroi. Finalement, le ballon est récupéré. Oui. Après, Charleroi a fait quand même le plus dur dans ce match, face aux 5 défenseurs du KV Ostende, ouvrir le score. C'est vraiment la chose plus compliquée. C'est vrai que si on n'y arrive pas assez rapidement dans le match peut devenir très très dur, tandis qu'ici maintenant il peut un peu plus gérer son avantage. Et oui, justement, en parlant de cela, ça sentait le penalty, le penalty. Techniquement, c'est bien joué de la part de Fall également, il faut le dire, on le provoque ce penalty. Oui. Il n'y a pas forcément de solution pour se créer une occasion. Et c'est arrêté par Hubert. Ah, ça c'est peut-être un moment fort du match, ça peut redonner la confiance à Ostende dans un moment aussi difficile que celui-ci. Van den Driesch, il faut évidemment relancer directement, il faut marquer maintenant si on veut profiter de ce temps fort avec De Waal. De Waal sur la droite, De Waal, second poteau, et finalement Descamps va dégager ce ballon, relançant Fall, et Darpino va reprendre. Attention, Charleroi peut être aussi un petit peu déstabilisé par cet échec, mais il a l'air d'être malgré tout résolument concentré sur la confrontation. Golizade toujours, on vient chercher Bruno vers dans l'axe avec Nicholson qui tente de pousser ce ballon, la petite feinte pour se retourner. Tank sera bien placé pour récupérer. Ouais, pour le moment, Ostende fait pas un mauvais match défensivement. Tout à fait, à part la première occasion. Oui. Et le penalty, mais le penalty qui avait été bien provoqué par Fall, si on n'avait pas écopé de ce penalty.
J'ai bien peur qu'on ait eu la possibilité de faire une passe en retrait. Attention à cette belle passe pour Nicholson et le tir qui va finalement sortir, être contré par le gardien. Le corner rapidement joué, premier poteau. Encore une fois, ce diable de Nicholson qui a failli créer du danger. Les corners sont vraiment particulièrement décisifs dans cette compétition. Oui, c'est vrai. Surtout voilà, du côté ici avec Nicholson, au club de Bruges avec Bas Dost. C'est vrai que même du côté du Standard de Liège avec Avenatti ou Larrey, c'est vrai que de manière générale, les équipes qui possèdent de grands joueurs, ils aiment bien s'en servir sur les corners et c'est souvent décisif. Oui, Bastos, c'est aussi un grand exemple. Oui. Sakala. Sakala toujours. Sakala, c'est bien vu. Sakala qui se défait de son adversaire. Et finalement, on va concéder le corner. Attention, est-ce qu'on va faire la revanche sur le corner justement? Oui, non. Ah, je la voyais dedans, celle-ci, Xavier. Oui. C'est vrai que Charleroi peut s'estimer heureux. Et de l'autre côté, Ostende, il doit peut-être s'en vouloir. Il y peut pas grand-chose. Je pense qu'il a fait ce qu'il devait, sauf que le jeu ne voulait pas forcément que le ballon rentre. Et oui, attention, ça relance avec Fall. Oh, magnifique cet enchaînement. On reste du côté de Fall avec le drag-back vers l'arrière et on va tacler. C'est pas mal tenté. On revient chercher Golizadeh. Golizadeh pour Nicholson et on a tenté d'aller rechercher, je pense, Golizadeh, mais ça a été contré. Après, ce genre d'action sur le corner, c'est peut-être l'action qui va créer peut-être le déclic aussi d'un côté ou de l'autre. Du côté d'Ostende, il va peut-être se dire il y a moyen de revenir au score. Et de l'autre côté, du côté de Charleroi, on va peut-être se dire attention, je gagne à 0. C'est que Ostende en face, mais il peut être dangereux, il peut me mettre en difficulté. Il faut quand même que je me réveille, que je crée peut-être un peu plus de jeu, que j'aille mettre le deuxième but. Et parce que là, on a beau avoir la possession, on n'a qu'une seule occasion qu'on a vue il y a de cela très peu de temps. 4 tirs quand même du côté de Florian Van Damme, 3 tirs cadrés, ce Oui. sont des statistiques plutôt éloquentes pour une première mi-temps. On rappelle sur FIFA évidemment. Et on l'attend peut-être et ça va passer. Ah, la voici, Florian Van Damme, la spéciale, on pourrait l'appeler comme ceci. Ce n'est ni la première fois, ni je pense la dernière fois que il va réussir à surprendre son adversaire sur une action comme celle-ci. Oui. Très bien vu de la part de Charleroi, 2-0. On profite évidemment de ce côté rapide, on l'a vu aussi sur la phase de corner précédente. Il avait cette tendance à jouer très rapidement le corner pour déstabiliser le penalty, même chose. Et Ostende tout l'air d'être en attente de l'adversaire, là maintenant dans cette confrontation. Et essayer de forcer justement Charleroi à monter son bloc. Et on attend même très très fort, Xavier. Est-ce qu'on est parti pour une fin de match avec une possession largement pour Ostende, tu penses? C'est pas, en tout cas, c'est une attitude assez bizarre quand même. Hein. C'est très étonnant ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Il est quand même mené 0-2, toi. Limite, Charleroi fait ça, je peux comprendre, toi. Non, mais même Charleroi ne ferait jamais ça. Non, mais je veux dire, l'énergumène. Vu la situation, tu gagnes 2-0, tu voudrais garder le ballon, ça peut te comprendre. Mais quand t'es mené 2-0, perdre du temps comme ça, c'est étonnant. En tout cas, c'était peut-être une tactique, on le voit avec cette récupération finalement qui va être fautive, mais quand on a tenté de se relancer, eh bien on s'est directement fait intercepter. Nicholson, des soleils. Et là, vous savez, il y a une forme de karma qui est très puissante dans FIFA et finalement, la malédiction des commentateurs va prendre le dessus. C'est dommage, je m'attendais à avoir une action concluante pour Charleroi en général. Voilà, il y a toujours, lorsqu'un adversaire décide de conserver le ballon dans sa défense pendant un certain temps, il a souvent tendance à être puni. Bruno, Golizadeh, avec dans l'axe Nicholson. Nicholson, c'est pas mal. Et finalement, Hendry va récupérer, relançant au stand qui a l'air d'être reparti vers l'attaque, peut-être, avec Yulsager. Et finalement, je n'ai rien dit. On préfère revenir en défense. Est-ce que ce serait peut-être une technique, une tactique proposée par Ostende? J'ai quand même des doutes là-dessus, mais voilà, pourquoi pas. Mais On peut en tout cas avoir des doutes sur l'efficacité de la tactique. qu'en soit, un match nul, ça l'arrange pas. Il faudrait une victoire. Et il faut quand même, plus tu perds de temps, en mettre 3 alors qu'il reste plus qu'une demi-heure de jeu, ça devient dur. Hein. Et attention quand même que là, il s'ouvre de l'espace avec Bataille. Bataille, le râteau, il se fait arrêter par Van Krimput. Avec justement Van Krimput, la perte de balle pour Bataille. Et décidément, l'ensemble de ces deux joueurs ont proposé des passes à l'adversaire dans ce rectangle. Fall. Et bien vu de la part de Darpino. Importante celle-ci, on pouvait aller chercher Nicholson et créer du danger grâce à l'appui de Bruno. Golizadeh. Golizadeh toujours, se retourne. Non, on ne pourra pas aller chercher l'axe. En tout cas si, mais en retrait uniquement avec Djandi, Nkuba, Bruno.
Et à gauche, oh dommage, on aurait pu la donner celle-ci. Ça va être récupéré. Et Nicholson, la fin de frappe de Nicholson. Et finalement, le deuxième tir va être intercepté. 65e minute de jeu. Au stand en contre-attaque. Avec Gueye, Sakala. Et Kipré va reprendre tranquillement ce ballon. Oui. Gueye est en retrait. Djandi qui n'est pas du tout inquiété sur cette prise de vitesse. Finalement, la passe a raté beaucoup de déchets, j'ai l'impression, dans cette seconde partie de seconde mi-temps. Oui, peut-être un petit peu trop même. Hein. Ouais, tout à fait. On a peut-être un petit peu... comment dire Peut-être résigné du côté d'Ostende, toi. Oui, des deux côtés et même. du côté de Charleroi, bah voilà, on mène 2-0, on prend pas forcément de risque. Finalement, à quoi bon faire un score fleuve? On sait aussi que du côté de Charleroi, eh bien, cela m'étonnerait que la différence de but ait un réel impact en Oui, être voilà, troisième. du côté de Charleroi, je pense que il vise quand même. Je pense, si je connais bien ce calendrier, je pense qu'il doit encore jouer contre le Berscott lors de la prochaine journée. Et je pense qu'avec un 6 sur 6, il aurait accès au top 8. Donc je pense ici, la différence de but, c'est pas forcément son objectif, c'est vraiment prendre la victoire, les 3 points. On avait dit attention à Nkuba qui va pouvoir aller chercher la passe, peut-être Fall face au défenseur, le poteau de Fall. Il s'était bien couvert par le défenseur avec ce tacle. 2-0 toujours dans cette confrontation et comme tu l'as dit, on l'avait énoncé il y a de cela 1 ou 2 journées, on pense que le top 8 sera aux environs voilà, des 28 points, 30 points, tu nous avais dit toi Xavier. Oui, ça. Moi je vais plus vers 27-28, dans tous les cas, 2 victoires, peu importe le pronostic serait bonne et Nkuba 3-0, 3-0 pour Florian Van Damme qui va même copier la célébration de Zeror pour, pour ce dernier but pardon. On revoit cette belle profondeur et ce tir premier poteau très bien exécuté. 3-0, rien à dire, hein, une supériorité assez évidente pour Charleroi. Oui. Sakala. C'est toujours dommage qu'on ne voit au stand techniquement que lorsqu'il est mené avec énormément de buts. C'est vrai que. Après, c'est pas forcément son style de jeu non plus, il le disait lors de son portrait qu'on a pu voir il y a quelques semaines. De manière générale, il préfère jouer en passe que faire des gestes techniques. Oui, mais bon, ça peut aussi créer du décalage. Oui. Attention à cette balle de 3 et Gueye, finalement, va pas pouvoir contrôler. Toujours 3-0, 79e, on approche des 10 dernières minutes de jeu de cette rencontre. KMB, hop, la profondeur pour Golizade qui est finalement en position d'hors-jeu. Effectivement, 25, 28, 31, ça lui ferait 31 points en cas de victoire durant la journée prochaine. Déjà, la 28 points, ça serait peut-être même déjà presque suffisant. Il faudrait une sacrée contre-performance de la part de Charleroi pour être évincé. Gueye, le tir de Gueye qui est finalement arrêté par des soleils. Djandi. On vient chercher Fall. Bruno. Est-ce que tu trouves que le score reflète bien la physionomie de ce match, Xavier? Un petit peu tout de même. Que 3-0, c'est pas forcément trop sévère, mais on a quand même vu Charleroi qui était supérieur, donc je pense que voilà, 3-0 c'est un score, on va dire, logique. Il faudrait pas plus de buts, mais moins, on n'aurait peut-être pas vu moins non plus. Ouais, je comprends. Attention parce que la FAD était en train de faire un joli débordement. La passe en retrait qui avait été anticipée par Ostende, et on va chercher Nicholson, et une nouvelle fois, eh bien Hubert vient dégager ce ballon. Là on voit aussi tout l'impact des défenseurs qui restent le long du poteau sur corner. Attention à Nkuba toujours qui se fait taclé par Tang et relançant peut-être Yul Sager. Sakala. Et non, Soleil va reprendre avec Djandi dans l'axe directement. Nicholson. Et dommage qu'il ne parvienne pas à se retourner. On aurait pu relancer Bruno. On arrive à passer ce tacle glissé qui était peut-être un petit peu trop osé du côté d'Ostende qui se lâche peut-être un petit peu dans cette fin de match. C'est normal, hein, l'issue est déjà scellée. Bruno. Ah, on va vouloir aller chercher. Peut-être, c'est bien vu, de profiter du débordement de l'attaquant. Hendry qui n'est pas fautif. Et ce match qui va se terminer sur un score de 3-0 avec pourtant un penalty raté qui était, semblerait-il, un fait de jeu important pourtant de ce match en début de rencontre. Eh bien, c'est... Oui. Bah même si Charleroi est supérieur, je pense que le tournant du match c'est un peu le penalty raté et puis après le corner qui passe juste à côté. Ostende aurait pu revenir à 1 et puis peut-être mettre le doute dans la tête du côté de Charleroi, mais au final, bah voilà, la tête passe à côté. Le penalty il était arrêté aussi, donc mais bon après directement sur l'engagement, bah Charleroi fait 2-0 puis après le match il était fini. Oui, rien à dire, hein. Clairement l'engagement aussi, la spéciale de Florian Van Damme qui a encore une nouvelle fois payé. On va voir s'il va réussir à continuer sur ce chemin. Je pense que à la manière que l'on pense Saint-Tron et Zulte-Waregem déjà peut-être qualifiés pour ce top 8, on peut maintenant décider également déterminer que Charleroi le sera aussi. 3 joueurs pratiquement assurés de faire partie de ce top 8 dès maintenant. Cette victoire, on vous le rappelle, 3-0 de Charleroi face à Ostende. Nous suivrons avec une très belle confrontation, Zulte-Waregem-Moucron. Oui.
Une confrontation qui aurait été peut-être plus belle il y a encore de cela quelques journées. Moucron est un petit peu plus bas Oui. que ce à quoi on s'attendait. On y reviendra évidemment. Avant cela, eh bien, je vous laisse la surprise de notre capsule habituelle. Vous le savez, chaque journée de compétition, nous mettons à l'honneur un joueur de cette compétition. Eh bien, je vous laisse découvrir tout cela. Sur YouTube, vous avez une vidéo normalement qui est récapitulative de l'ensemble des capsules qui sont ici séparées dans le flux en direct sur Eleven Sport pour votre plus grand plaisir et pour vous laisser toujours plus de surprises. On écoute ça tout de suite.